On attend la décision de la Cour, ça sera un avis, ce n'est pas une décision contentieuse, mais sera incontestablement beaucoup d'importance. Et je pense que ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire cette attaque génocidaire sur la Palestine, va renforcer la procédure. Pourquoi ? Parce que dans le génocide, vous avez une intention immédiate qui est celle des dirigeants qui sont plus que d'extrême droite, qui sont au gouvernement d'Israël actuellement, et qui sont d'une férocité sans fin et sans gêne. Enfin, le Palestinien n'existe plus, c'est moins qu'un animal. Mais au-delà de ça, si on creuse, on se rend compte quoi ? C'est que finalement, ça a une seule source, et cette source, c'est le refus du droit à l'autodétermination. Donc quand vous refusez le droit à l'autodétermination d'un peuple, vous vous dites « je suis plus fort que lui ». Or, toute la paix dans le monde, elle repose sur l'égalité des peuples. Voilà. Donc vous avez une source immédiate du génocide qui est la poignée de dirigeants extrémistes d'Israël, mais vous avez une source profonde qui est le refus du droit à l'autodétermination. Et c'est ici que le débat fondamental, quand est-ce que cette occupation est devenue illicite, sera très intéressant. Il faut faire le constat d'une grande solitude du peuple, et le peuple palestinien doit d'abord compter sur lui-même. Il a quelques vrais amis, notamment dans le monde arabe, mais vous savez qu'on les compte sur le doigt d'une main, parce que les autres, ce sont des discours, il ne passe absolument rien. Et notamment tous les États qui ont signé les accords d'Abraham, il n'y en a même pas un qui a songé à le suspendre, alors qu'un génocide est en cours. Donc les peuples sont en grande solidarité avec le peuple palestinien, notamment dans le monde arabe, c'est une unanimité, mais au niveau des dirigeants, c'est quand même différent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une magie juridique quand le rapport de force politique est quand même très défavorable. Donc il faut partir à partir des Palestiniens. C'est la première observation. Je vois que sur le jeu politique, c'est bloqué. Et que finalement, même si ce n'est pas très spectaculaire et même si ça pourrait aller mieux sur le plan juridique, nous progressons et je pense que dans les temps qui viennent, les gens auront la preuve par neuf, c'est-à-dire qu'actuellement on travaille sur des mandats d'arrêt et ça me paraît une hypothèse très réaliste. C'est-à-dire que la création des accords d'Oslo, c'est une manière de bloquer la reconnaissance de l'État de Palestine. Et ce que j'observe, moi, avec beaucoup de satisfaction et d'intérêt, c'est que dans ce qui est actuellement en cours, que ce soit à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale, c'est le grand retour de l'État de Palestine dans le droit international, où tout devient plus simple, parce que vous retrouvez les droits. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop le droit international, c'est la même chose que dans la vie de tous les jours. Vous avez quelque chose, on va inventer un être humain parce qu'il vit, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, c'est un être humain, il est dans le code civil, ça y est, il a repris son existence. Donc à partir de maintenant, le peuple palestinien est souverain dans l'ordre international, il est à la CIJ, il est à la CPI, demain il sera au comité des droits de l'homme, il se saisit des traités internationaux et on voit Israël désespérément qui dit « Ah mais il faut revenir aux accords d'Oslo pour retomber comme autorité palestinienne et perdre tout ça ». C'est vrai que je dois dire qu'il y a eu, mais ça tout le monde l'a vu, des déclarations du procureur qui avaient été consternantes. Je dis ça avec le respect que je lui dois en tant qu'avocat inscrit au barreau de la CPI. C'était incompréhensible ce qu'il a pu déclarer. Bon, il y a les déclarations, il y a les faits. Moi, je vois que la Cour, elle travaille.